Et si on parlait vaccin et Bible? Alors, ça sera tout de suite après le générique. Bonjour. En ces temps, il est très rare que dans un échange quelconque avec des collègues, des voisins, des connaissances, des amis ou la famille même, nous soyons capables d'éviter l'un ou l'autre mot qui touche de près ou de loin au Covid. Restrictions, resserrement, desserrement, pandémie, Moderna, Comirnaty, vaccin, dose, première injection, nouvelles mesures, liste rouge, quarantaine, décès, et j'en passe. Il est aussi rare que les gens ne manifestent pas leur ras-le-bol, leur fatigue, leur tristesse, leur agacement, leur résignation, ou alors leur espoir que nous puissions enfin voir le bout du tunnel avec la vaccination qui commence à toucher de plus en plus de monde. Nonobstant son efficacité limitée à 94-95% et des doutes quant au fait que certaines variantes puissent ne pas être déjouées. Alors, comment éviter une capsule vidéo qui fait référence au Covid, plus précisément au vaccin? Cela fait quelques jours que, en repensant à différents textes bibliques, je me demande si la parole ne fonctionnerait pas comme un vaccin. Contre le désespoir, par exemple. Mais aussi par rapport à bien d'autres maladies du monde, de notre monde. Je m'explique. La Bible est un recueil qui se compose d'un tas de livres différents, bien plus que les pharma qui produisent aujourd'hui tel ou tel remède. Leur point commun, c'est qu'ils sont tous inspirés par des faits et des gestes qui concernent l'œuvre de Dieu et celle de Jésus le Christ. La Bible donne ainsi des clés pour comprendre, interpréter la volonté de Dieu, pour soigner la relation, les relations, pour guérir l'âme, pour édifier une société humaniste, construite sur le respect, la paix, la liberté, bref, sur l'amour de soi-même et des autres. De nos jours, sa lecture se fait sur base volontaire, tout comme la vaccination. Il y en a qui sont convaincus de ses bienfaits et pensent que si un nombre critique de personnes s'en approchait avec curiosité, intérêt et motivation, notre planète et notre humanité se porteraient bien mieux, voire bien. Il y en a d'autres qui sont bien sceptiques à son égard, voire totalement opposés à sa lecture, en la jugeant carrément de la daube, même pas utile à déclencher un éventuel effet placebo. En connaissent-ils vraiment quelque chose? Ont-ils assez d'outils scientifiques et médicaux pour en faire une critique construite et constructive? Peut-être, ou pas. Je crois que, comme tout vaccin, la lecture d'un texte biblique ne résout pas tout. Efficacité 94-95%. D'autant plus qu'il y a bien des passages qui donnent de frissons, provoquent de démangeaisons, de l'urticaire, peut-être même, si la posologie n'est pas bien respectée ou si le sujet souffre d'une ou l'autre intolérance, des effets collatéraux désagréables. Pourtant, je pense qu'elle est assurément bénéfique à long terme contre toute forme de désespoir et pour développer un regard bienveillant
et empathique vis-à-vis de celles et ceux qui nous font face. Au revoir et à bientôt.